Troisième cercle. Tex. Lisbonne. Absorption. Les dimanches de Lisbonne. Ce que peuvent être certains dimanches de Lisbonne quand arrive un épais brouillard atlantique qui étrangle la ville. On fait quoi le matin ? On va à la messe à San Domingos, me disait un ami. Et l'après-midi, on essuie 4 gouttes de pluie et on se gratte le ventre. C'est ce que j'avais fait, mais je n'étais pas allé à la messe. J'avais essuyé 4 gouttes de pluie et je m'étais gratté le ventre. Et finalement, le soir était arrivé. Je sortis par la rue Alexandre Herculano et me mis à parcourir toute l'Avenida da Liberdade. Je m'arrêtai devant la vitrine d'une compagnie aérienne où il y avait une énorme photographie publicitaire qui invitait à visiter un désert. Lisbonne aussi était à moitié déserte à cette heure-là. Je n'avais pas mangé et je n'avais pas faim. J'avais juste besoin de me donner du courage. Je m'arrêtai devant l'hôtel Tivoli et eus l'idée d'entrer dans le bar. Ça allait peut-être me faire du bien. Autrefois, il y avait un vieux barman que je connaissais. Il s'appelait Joachim. Il était derrière le bar avec son nœud papillon et sembla ne pas me reconnaître. « Bonsoir, Joachim, lui dis-je. Tu ne reconnais plus les vieux amis ?» Il me regarda d'un air neutre. « Les amis sont toujours les amis, » répondit-il philosophiquement. Et il se mit à servir un couple d'Américains élégants. Je m'installai sur un tabouret, puis je changeai de place et m'assis à une petite table dans le coin de la salle. Joachim arriva avec sollicitude. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il en me traitant avec déférence. Il était évident qu'il ne me reconnaissait pas. « Écoute, l'ami Joachim, dis-je, tu ne me reconnais plus, mais il fut un temps où tu me connaissais. Allons, la vie est ainsi faite. Tu as peu de mémoire pour un barman. D'habitude, les barmen ont une excellente mémoire, une mémoire d'éléphant. » Joachim avait d'impensables ressources. « Il ne faut jamais reconnaître les clients. On ne sait jamais si ça leur plaît, » répondit-il en déposant sur la table un bol de noisettes. « Vous voulez comme d'habitude ?» Je le regardai avec curiosité et son visage demeura imperturbable. Un peu pour contrôler sa mémoire, je répondis « D'accord, comme d'habitude » et j'allongeai mes jambes sous la table. Joachim arriva et me demanda de l'excuser. « Pardonnez la mauvaise qualité du service, » me dit-il d'un air neutre. « Mais ce couple d'Américains est infernal. Ils ne boivent que du whisky américain, comme s'il n'y en avait pas d'autre au monde. J'avais fini la bouteille et j'ai dû aller en chercher une nouvelle dans la réserve. » Il posa délicatement sur la table un verre presque rempli en forme de cône, prit une carafe de cristal et compléta le cocktail. « Vodka avec citron, parce que l'orange vous donne de l'acidité à l'estomac, » murmura-t-il. « J'espère ne pas me tromper. Et une goutte d'angusture. » Il remua encore le tout avec une petite cuillère et ajouta. « Je me souviens bien ?»« Tu es absolument splendide, Joachim, » dis-je. « Comment se fait-il que tu te souviennes si bien ? Cela fait si longtemps. »« Mémoire d'éléphant, » répondit-il. « C'est ainsi que doivent être les barmen. » Puis il continua. « Et votre ami Rui, qu'en est-il de lui ? » Lui aussi aimait ce cocktail. « Son esprit doit être à Timor, » répondis-je. « Il le mérite car c'est le lieu où il a passé ses meilleures années, mais son corps est ici en ville, au cimetière anglais. »« C'est dommage, » commenta Joachim. « Il écrivait de beaux poèmes, c'est vraiment dommage. » Il me demanda s'il pouvait s'asseoir. « Bien sûr, Joachim, dis-je. Assieds-toi, parlons un peu. »« Mais vous savez que ces deux-là sont en train de prendre une cuite, » chuchota-t-il en indiquant le couple d'Américains. Puis il me demanda. « Mais votre ami Rui, il était portugais ou timorais ?»« Il écrivait en portugais, » répondis-je. « Mais de Timor, il avait la découpe des yeux et la mémoire des cantilènes infantiles. » Je me rappelle qu'une fois, il était venu et avait pleuré, dit Joachim. Il pleurait parce que le Portugal avait perdu Timor. Avant de mourir, il m'avait envoyé un de ses poèmes, dis-je. Je l'ai traduit en polonais. Tu veux que je te le lise ? Malheureusement, je ne comprends pas le polonais, se justifia Joachim. C'est vraiment une langue que je n'ai jamais pratiquée. Je te le lis dans notre langue, bien entendu, dis-je. Je l'ai dans la poche. Je pris mon portefeuille et en sortis une feuille pliée en 4. Tu sais, Joachim, dis-je, ça s'appelle Condição Poética. Il me semble que cela nous regarde tous. En tout cas, ça me regarde de façon particulière. Parce que là d'où je viens, je me trouve dans une condition similaire. Je m'éclaircis la voix et je lus. Je suis vraiment fatigué de toi. Ils t'approuvent tous, ô poésie. Nous allons toujours ensemble. Nous nous réveillons dans le même lit. Nous avons composé des chansons.
Nous avons fait des enfants. Écrasés par les chiens et par la rosée, nous retournons à la terre promise. Mont sacré, aube mystique, aurore dans le granit, calme. Âme, réveille-toi et chante le jeune solaire qui nous embrasse et qui fond. Je le regardai et Joachim me regarda. C'est vraiment beau, dit-il. J'ai senti un frisson. Vous savez, ça m'a fait penser à un de ces jours d'été de mon enfance, quand on ne voyait que des chênes lièges et que le soleil était implacable. Le jeune solaire qui nous embrasse et qui fond. C'est vraiment pas mal, hein, Joachim ? Demandai-je. Vraiment pas mal, confirma-t-il. J'aimerais m'y connaître en poésie, mais j'ai choisi ce métier. Je sers des liqueurs. D'après moi, la poésie n'est pas en opposition avec les liqueurs, essayai-je de le réconforter. Vous croyez ? dit-il. Vous voulez encore un peu de vodka ? Non, répondis-je. Peut-être un peu d'absinthe, comme on le buvait au XIXe siècle. Je connaissais autrefois un bar dans le Bairro Alto où l'on pouvait boire de l'absinthe. Qui sait s'il existe encore ? Il y a toujours de l'absinthe, confirma Joachim. Je connais une petite fabrique du Mignot qui en produit. Peu de bouteilles, mais quelques bars des environs en ont. Vous savez, je crois qu'au Portugal, elle n'est pas interdite. Après tout, nous ne sommes pas comme le reste de l'Europe. Que veux-tu dire, Joachim ? lui demandai-je. Que nous tenons à notre indépendance, répondit-il avec orgueil. Bien sûr, dis-je, du moins pour l'absinthe. Et qu'est-ce que vous faites de beau ce soir ? continua Joachim. Je vais dans une boîte tout près d'ici, répondis-je, à Praça da Alegria, pour écouter du jazz. Qui sait si vous n'allez pas trouver aussi de l'absinthe, dit Joachim. J'ai entendu dire qu'ils en ont dans le coin. Combien te dois-je, mon cher Joachim ? demandai-je. Il tendit les mains devant moi. Je tiens à vous offrir ça, répondit-il. Permettez, après tant d'années. Moi aussi je tiens à payer, répliquai-je. Écoutez, dit-il. Considérez ça comme un cadeau de l'hôtel, qui demeure un hôtel de grande classe, mais surtout un cadeau de ma mémoire d'éléphant. Et il me tendit la main. Le hot dog était une boîte minuscule, avec un comptoir et peu de tables. Il n'y avait pas beaucoup de monde, heureusement. Mais peut-être les Lisboètes n'étaient-ils pas d'humeur à écouter du jazz par ce dimanche soir brumeux. Sur la porte se trouvait une affiche où il était écrit « Le saxophone de Tex », et puis en dessous « Hommage à Sonny Rollins ». Je m'installai à une table d'angle. Le garçon arriva aussitôt et me demanda si je voulais manger tout de suite ou après le concert. « Ça dépend de combien de temps ça dure, répondis-je. Il y a seulement 2 morceaux, dit-il. Ce soir, la saxophoniste ne joue que 2 morceaux. Elle est fatiguée. Hier, c'était samedi et elle a joué jusqu'à 3 heures du matin. Je convins qu'il était mieux de manger après le concert et le garçon me demanda si je voulais un apéritif. « J'aimerais une absinthe, dis-je. Il ne montra aucun étonnement et répliqua. « Avec ou sans glaçons ?»« Pourquoi ?» demandai-je. « L'absinthe se sert encore avec des glaçons ?»« Ici oui, dit-il. Dans notre boîte, on la sert avec glaçons. »« Sans glaçons, dis-je, juste pour le contredire. Je veux une absinthe sérieuse, comme on la buvait autrefois. » Le piano et la contrebasse avaient déjà commencé à s'accorder. Le garçon disparut et les lumières baissèrent. La saxophoniste entra par une petite porte latérale et s'appuya au comptoir. C'était une femme aux cheveux gris, mais on voyait qu'elle était encore jeune. Elle me plut aussitôt. Elle avait une expression déterminée, un visage légèrement marqué par le temps et des yeux bleus. Elle tenait le saxophone attaché à son cou par un petit cordon de cuir. Elle appuya ses coudes derrière elle sur le comptoir, regarda tout autour et dit « Ce soir, je rends un hommage à Sonny Rollins. Juste 2 morceaux. Le premier s'appelle « Everything Happens to Me ». Elle se mit à jouer avec calme, puis avec plus de force. Je compris qu'il s'agissait d'une chanson traditionnelle, d'une ballade transformée en jazz. C'était romantique et intimiste, avec des ouvertures improvisées que Tex jouait très bien. Je l'écoutais avec attention, même si personnellement, cela ne me disait pas grand-chose. Mais je l'écoutais avec attention. Quand elle eut fini, il y eut de brefs applaudissements de connaisseurs, et moi aussi j'applaudis. Les lumières s'allumèrent et le garçon arriva avec mon absinthe. « Entr'acte, dit-il. 10 minutes d'entr'acte. Ce soir, la musicienne est fatiguée. » Je le remerciai et l'arrêtai de la main avant qu'il ne s'en aille. « Écoutez-moi, dis-je, vous devriez dire à la saxophoniste que je voudrais lui parler après le second morceau. Si elle acceptait de dîner avec moi, j'en serais très heureux. Dites-lui que je suis un vieil ami d'Isabelle. » Le garçon s'éloigna et les lumières baissèrent à nouveau. Tex apparut et s'installa au comptoir. Avant de commencer, elle dit « Three little words » et elle se mit à jouer.
Il me sembla que c'était un mouvement en 4/4. Je ne m'y connais pas vraiment, mais c'était ce qu'on appelle du hard bop, dur, comme on en jouait dans les années 70. Et pourtant, elle y mettait un certain swing, avec quelque chose de romantique, même si c'était à peine esquissé. Les gens applaudirent, et les lumières s'allumèrent. Je posai la serviette sur mes genoux et attendis. Peu après, Tex arriva. Elle avait mis une chemise bleue. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle. « Je suis un vieil ami d'Isabelle, » répondis-je. « Vous voulez dîner avec moi ?» Elle s'installa à table. « Qu'est-ce que vous buvez ?» me demanda-t-elle. Elle parlait avec un fort accent anglais. « Je bois de l'absinthe, » répondis-je, mais sans glaçons. Avant, j'ai bu une vodka. Ça va sans doute faire un mélange terrifiant. « Et que voulez-vous manger ?» me demanda-t-elle. « Des œufs frits avec du lard, » dis-je. « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Ça me semble un mélange terrifiant, dit-elle. Mais allez-y, moi je vais prendre une salade de crevettes. » Le garçon arriva avec un beau sourire. Nous commandâmes les œufs et la salade. Un haut-parleur commençait à diffuser en sourdine un air de saxophone. « C'est encore vous qui jouez ?» lui demandai-je. Elle répondit que oui. « C'est mon hommage à Sonny Rollins, dit-elle, un disque que j'ai sorti le mois dernier. »« Quand vous avez connu Isabelle, vous jouiez déjà ?» demandai-je. « Vous me faites remonter dans le temps, soupira Tex. J'en étais à mes premières armes. Je fréquentais l'université et de temps en temps, je me montrais en public à la cantine des étudiants. Une histoire curieuse, répliquai-je. Une fille anglaise qui étudie à Lisbonne et joue du saxophone à l'université. Américaine, corrigea Tex. Je suis américaine. Et puis mon histoire n'est pas plus curieuse qu'une autre. Mon père était ingénieur à Norfolk et la boîte pour laquelle il travaillait lui a proposé un emploi dans les chantiers navals de Lisbonne. Ma mère désirait connaître l'Europe. Mon père accepta et nous sommes arrivés au Portugal. Je me suis inscrite à la faculté de sciences. En réalité, je suis biologiste, même si je n'ai jamais exercé cette profession. À l'époque, j'étudiais déjà le saxophone, mais j'avais un peu honte. C'est Isabelle qui découvrit que je jouais et insista pour que je fasse des apparitions publiques à la cantine universitaire. Pour les jeunes gens portugais, écouter du jazz à ce moment-là était une sorte de révolution. C'était la musique d'un grand pays démocratique. Ici, au Portugal, le régime encourageait le fado et soutenait en particulier une chanteuse qui avait une belle voix. « Je crois comprendre qui était la chanteuse, dis-je. »« Bien sûr, confirma-t-elle, on s'est très bien compris. Inutile de donner des noms. »« Et Isabelle ?» demandai-je. « Isabelle était dans une association d'étudiants, dit Tex. Des étudiants contre le régime. Elle me proposa d'en faire partie moi aussi et j'y adhérai. Mais moi j'étais protégé par mon passeport américain. Ce n'était pas aussi risqué que pour elle. En réalité, on ne faisait rien dans cette association. On lisait juste des livres de politique interdits. Rien de plus. Mais Isabelle fréquentait aussi d'autres personnes qu'elle ne m'a jamais présentées. Puis elle disparut pendant un certain temps, et plus tard j'appris qu'elle avait été arrêtée et se trouvait dans la prison de Caxias. Nous eûmes de ses nouvelles par un gardien qui vint à ses risques et périls à l'université pour nous apporter un message écrit. C'était un gardien frondeur. Il aidait les prisonniers politiques. Tex se tut, puis reprit. Trop de temps a passé. Puis elle dit. De mon côté, je me rendis en Amérique pour un certain temps. Et quand je revins, on me dit qu'Isabelle était morte, qu'elle s'était suicidée en prison. On me fit lire un faire-part qui avait paru dans le journal. C'est tout ce que je sais. Nous nous tûmes tous les deux. Le disque était fini. On entendait seulement le murmure discret des derniers clients aux autres tables. Vous savez, Tex, dis-je, il n'existe aucun certificat de décès d'Isabelle. J'ai fouillé dans toutes les archives. Que voulez-vous dire ? Demanda-t-elle. Simplement ceci, répondis-je, qu'elle n'a jamais été officiellement morte. Mais on m'a dit qu'elle s'était suicidée en prison, dit Tex, qu'elle avait avalé des morceaux de verre. D'accord, dis-je, on peut raconter beaucoup de choses. Mais j'ai vu le faire-part dans le journal, répliqua-t-elle avec conviction. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et vous croyez aux journaux ? Demandai-je. D'ailleurs, bon, n'importe qui peut avoir rédigé le faire-part. Ça, c'est vrai, admit Tex. Mais à présent, que voulez-vous faire ? J'aimerais retrouver le gardien dont vous me parliez tout à l'heure, dis-je. Peut-être en saura-t-il davantage. Vous vous rappelez son nom ? Tex mit sa tête entre ses mains. Oh mon Dieu, dit-elle. Je l'ai su, mais tellement de temps a passé. Faites un effort, l'encourageai-je. Nous avons toute la nuit. Tex me regarda et secoua la tête. Je suis désolée, dit-elle. Je l'ai évacué de ma mémoire.
Je me souviens seulement que c'était un Cap-Verdien. C'est un peu léger, dis-je. Essayez de faire un effort. Je ne m'en souviens plus, répondit-elle. Je suis désolé. Écoutez, Tex, insistai-je. Cet homme est très important pour moi, et vous devez faire un effort. Je peux vous dire que l'absinthe, outre une certaine excitation, donne aussi une lucidité exceptionnelle. Que diriez-vous d'un verre d'absinthe ? Elle sourit. Je n'en ai jamais bu, se justifia-t-elle. Je ne sais pas quel effet ça aura sur moi. Puis elle continua. De toute façon, peu importe, la soirée est finie. Va pour l'absinthe. J'appelai le garçon, et une autre chose me vint en tête. Sonny Rollins jouait déjà dans les années 60. Pas vrai, Tex ? Demandai-je. C'est une musique des années 60. Elle confirma. Déjà à l'université, je jouais ces morceaux, répondit-elle. Il a été un de mes maîtres. Bien, dis-je. Faisons remettre le disque. Nous étions désormais seuls dans la boîte. La musique reprit, et le garçon apporta l'absinthe. Tex alluma une longue pipe en os et en tira 2 bouffées. C'est un chef indien qui me l'a donnée, dit-elle. Une pipe qui porte chance. C'était Arapaho, du côté de l'Arkansas. Il m'a dit qu'il fallait l'utiliser dans les moments difficiles. Le disque fit à nouveau entendre « Everything Happens to Me ». Et tandis que le saxophone se lançait dans un large phrasé, Tex me prit la main et dit « Il s'appelait Almeida. C'était Monsieur Almeida. » Zut alors, dis-je, le Portugal est plein de Almeida. Tex sourit avec un air d'encouragement. Un Almeida capverdien qui était gardien à Caxias il y a tant d'années, murmura-t-elle. Il ne vous sera pas difficile de le retrouver s'il est encore vivant, vu que vous fréquentez les archives. Je lui demandai d'attendre la fin du disque. À présent, ça me plaisait d'écouter le morceau jusqu'au bout. Tex leva son verre d'absinthe et m'invita à porter un toast. Il en restait quelques gouttes dans mon verre. « À qui portons-nous un toast ?» demanda-t-elle. « À Sonny Rollins, répondis-je. Il le mérite bien. »« À Sonny, dit Tex. Puis elle ajouta. « Et à votre recherche. »